Amis téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes ravis d'être des vôtres ce soir à votre magazine hebdomadaire L'impôt et vous, émission de sensibilisation et d'information sur la fiscalité ivoirienne, produit par la Direction générale des impôts. Saisie de marchandises, fermeture d'établissements, interdiction d'exercer une activité, vente aux enchères, telles sont les activités qu'exerce la Direction générale des impôts pour contraindre certains opérateurs économiques à accomplir leurs obligations fiscales. Dans quel cas la loi autorise-t-elle l'administration fiscale à recourir à ces actes? Quelles sont les différentes étapes qui les caractérisent? Qui peut effectuer ces actes de recouvrement forcé? Nous tenterons donc de répondre à toutes ces préoccupations ce soir avec notre expert. Il s'agit de M. Aboua Ezan Séraphin, administrateur principal des services financiers, receveur des impôts divers Yopougon 4, direction régionale Abidjan Nord 5. M. Aboua Séraphin, bonsoir. Bonsoir Sylvie. Merci de nous recevoir chez vous ce soir pour parler du recouvrement forcé. Soyez la bienvenue à la recette des impôts divers de Yopougon 4. Je vous en prie. Je vous prie de vous asseoir. Merci, monsieur le receveur. Alors, comme je le disais tantôt, nous parlerons du recouvrement forcé. Alors, monsieur Aboua, quand on parle de recouvrement forcé, on a tendance à croire ou à penser à une procédure un peu brutale. Non. L'administration le fait, mais avec la manière, avec beaucoup de souplesse. D'accord. Dans ce cas, comment peut-on définir le recouvrement forcé? Le recouvrement forcé est prévu par le livre des procédures fiscales et il consiste à permettre aux receveurs des impôts de recouvrer tous les impôts qui sont dus par un contribuable. Il y a sûrement des actes qui précèdent le recouvrement forcé. Quels sont ces actes? Le seul acte qui précède le recouvrement forcé, c'est l'avis de mise en recouvrement. Lorsque cet avis de mise en recouvrement est décerné au contribuable, il dispose de 5 jours pour réagir, c'est-à-dire se rendre aux impôts et discuter avec le receveur ou les agents des impôts, de la recette, des modalités de paiement de sa dette fiscale. Passer cette étape, c'est-à-dire après les 5 jours, lorsque le contribuable ne réagit pas, en ce moment-là, nous passons à la phase de recouvrement forcé qui commence par le commandement de payer. Le commandement de payer est décerné aussi au contribuable et le contribuable dispose encore de 10 jours pour venir s'exécuter. Et lorsque ces 10 jours sont épuisés, en ce moment-là, la recette des impôts a la possibilité de procéder à la fermeture de l'établissement ou à établir un avis à tiers détenteur que nous appelons communément ATD. Cet avis à tiers détenteur est déposé auprès des personnes susceptibles de détenir des deniers pour le compte de ce contribuable débiteur de la Direction générale des impôts. Après cette phase de l'ATD et de la fermeture de l'établissement, il peut être procédé aussi à la saisie mobilière. C'est-à-dire que nous arrivons dans l'établissement, nous procédons d'abord à l'inventaire de tous les biens meubles qu'il y a dans l'établissement et par la suite, nous faisons la saisie. Il peut arriver aussi que nous procédions à la saisie immobilière. La saisie immobilière porte sur les biens immeubles, à la différence de la saisie mobilière. Et lorsque tous ces biens sont saisis, alors la DGI, par le biais de la conservation foncière, procède à la vente. Dans ce dernier cas, le receveur des impôts n'intervient pas. D'accord. Vous avez parlé d'un délai de 5 et de 10 jours selon l'acte que le contribuable reçoit. Est-ce des jours ouvrés? Il s'agit de jours ouvrés. C'est-à-dire, lorsque nous déposons un acte auprès d'un contribuable, je prends un exemple, le mardi, et lorsqu'il s'agit d'un commandement de payer, les samedis, dimanches et jours fériés ne sont pas pris en compte dans la détermination du délai de 10 jours. Pareil aussi dans la détermination du délai de 5 jours? Tout à fait. D'accord. Mais il convient de préciser que concernant les actes qui sont envoyés aux contribuables par voie postale, ce n'est plus un délai de 10 jours, mais c'est plutôt un délai de 15 jours. Parce qu'il faut donner
le temps au contribuable de recevoir l'acte et de pouvoir venir. Existe-t-il des délais entre les différentes étapes? Oui, on a déjà parlé du délai entre l'AMR et le commandement de payer. Qui est de 5 jours. Qui est de 5 jours. Oui. Entre le commandement de payer et la fermeture ou l'ATD, qui est de 10 jours ou de 15 jours selon que l'acte est déposé en main propre chez le contribuable ou bien envoyé par voie postale. Et pour la fermeture d'établissement, le contribuable dispose de 20 jours. Alors, monsieur le receveur, à quelles conditions peut-on procéder à la fermeture d'un établissement? La fermeture d'établissement intervient dans le cas de non-paiement des impôts. La procédure de fermeture aussi peut intervenir lorsque le contribuable fait obstacle à l'action des agents de la DGI. C'est-à-dire quoi? Nous arrivons dans un établissement, nous demandons à un contribuable de nous présenter ses documents. Il refuse de nous présenter les documents. En ce moment-là, nous pouvons procéder à la fermeture de l'établissement. Alors, qui a la qualité de tiers détenteur? À la qualité de tiers détenteur, toute personne qui détient des fonds pour ce contribuable débiteur de la Direction générale des impôts. Il peut s'agir de la banque, il peut s'agir des différents clients de ce contribuable. La Direction générale peut s'adresser aussi aux huissiers et même aux différents locataires de ce contribuable. Le tiers détenteur dispose d'un délai de 6 mois pour exécuter l'avis à tiers détenteur qui lui est décerné par le receveur des impôts. Passé ce délai, il sera solidairement responsable des montants qui sont dus par le contribuable incriminé. Ensuite, le montant de l'impôt dû est majoré de 50 000 francs par jour de retard. C'est-à-dire que si après 6 mois, le tiers détenteur de fonds de ce contribuable ne reverse pas les sommes qui sont réclamées par la Direction générale des impôts, il lui est appliqué des pénalités, que nous appelons les majorations, de 50 000 francs par jour de retard. Est-ce que tous les agents des impôts sont habilités à procéder à un recouvrement forcé? Le recouvrement forcé, c'est une procédure qui permet de décerner des actes aux contribuables. Tous les agents des impôts peuvent déposer les actes chez les contribuables, mais ces actes sont signés par le comptable public qui est le receveur des impôts. Quelles sont les autorités compétentes pour ordonner la fermeture d'un établissement? Premièrement, nous avons le receveur des impôts ou le comptable public, le receveur des impôts pour un délai de 20 jours. Si au terme de ces 20 jours, le contribuable ne vient toujours pas s'acquitter de ses impôts, alors il peut être demandé la prorogation de ce délai. Mais cette prorogation est faite avec l'autorisation de Monsieur le directeur général des impôts pour un délai de 60 jours. Passé ce délai de 60 jours, l'autorité compétente, c'est Monsieur le ministre du budget qui a une compétence pour une durée de 5 ans. Lorsque le bien est saisi, nous donnons quand même un délai au contribuable pour venir s'exécuter. Dans le cas de la saisie, le contribuable dispose de 21 jours pour venir s'acquitter de ses impôts. Passé ce délai, il est procédé à la vente des biens qui sont saisis. La fermeture d'établissement est faite pour un délai de 20 jours. À défaut, ce délai sera renouvelable sur décision du directeur général des impôts. Il est à noter qu'il est décerné au contribuable avant toute fermeture un avis avant fermeture dont le délai est de 72 heures. Après ces actions de contrainte légale, de quels moyens dispose le contribuable pour régler sa situation? À chaque étape de la procédure, le contribuable a la latitude d'approcher les services de la recette pour s'acquitter des
impôts qui sont mis à sa charge. Donc, depuis le dépôt de l'avis des mises en recouvrement, c'est-à-dire l'AMR, jusqu'à la saisie de ces biens. Mais une fois que nous avons procédé à la vente de ces biens et que le montant recueilli par cette vente permet de solder ses impôts, le contribuable n'est plus astreint à venir à la Direction générale des impôts. Mais il peut arriver que la vente de ces biens, que ce soit des biens meubles ou des biens immeubles, ne puisse pas combler la dette de ce contribuable. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas de figure? Mais dans ce cas-là, on continue les poursuites. D'accord. Et donc, nous, on retiendra que l'administration fiscale laisse la latitude au contribuable qui n'a pas réglé ses impôts de venir régler ses impôts à chaque étape de la procédure jusqu'à la vente de ces biens meubles ou immeubles. Monsieur le receveur, nous sommes au thème de notre entretien. Votre mot de fin à l'endroit de tous les téléspectateurs qui nous regardent, précisément ceux de Yopougon 4 dont vous êtes le receveur. À l'endroit de tous les contribuables, et je voudrais surtout leur dire que dès qu'ils reçoivent un document de la Direction générale des impôts, en l'occurrence un document de la recette des impôts, ils sont invités à se rendre dans ce service. Cela éviterait qu'on arrive à la procédure de recouvrement forcé qui est beaucoup plus contraignante pour le contribuable. Dès la réception de l'AMR, par exemple, ils peuvent se rendre dans le service et proposer des modalités de paiement afin de s'acquitter entièrement de cette dette-là. Nos portes, nos bureaux sont ouverts et accessibles à tous les contribuables qui voudraient avoir des informations sur leur situation fiscale et voir dans quelle mesure s'acquitter de leurs différents impôts. Merci à vous, monsieur le receveur. Amis téléspectateurs, c'est la fin de notre entretien de ce soir. Je vous rappelle que nous étions avec monsieur Aboua-Izan Séraphin, administrateur principal des services financiers, receveur des impôts divers de Yopougon 4 à la direction régionale d'Abidjan Nord 5, avec qui nous avons parlé du recouvrement forcé. Alors, chers contribuables, pour éviter de faire l'objet d'un recouvrement forcé, nous vous invitons à vous rendre tout de suite à la direction générale des impôts lorsque vous recevez un acte vous demandant de venir régler votre impôt ou vous demandant de venir être à jour de vos obligations fiscales. Si vous avez d'autres préoccupations ou vous avez d'autres questions à nous poser, nous vous invitons à nous écrire à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran ou à partir sur le site de la Direction générale des impôts qui est www.dgi.gouv.ci. Mieux, vous avez le numéro vert qui s'affiche sur votre écran. Vous pouvez toutefois nous appeler. Nous, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Bonsoir. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.